Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rôle de garde du corps du parent. Donc en tant que parent, tu as un rôle de garde du corps de ton enfant. Donc tu es là pour protéger ton enfant contre tout ce qui est toxique dans son environnement, tout ce à quoi ses sens sont exposés. Donc ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche, tout ce à quoi ses sens sont exposés. Et précisément aujourd'hui, on va mettre accent sur ce que ton enfant il entend. Donc, on commence par ce que nous, parents, on dit de nos enfants. Souvent, on a des paroles qui sont quand même automatiques, qui sont spontanées, qui sont naturelles, mais qui ont quand même des impacts sur l'enfant. Par exemple, quand un enfant fait souvent des bêtises, a souvent des comportements inappropriés, ben, on va dire à l'enfant, tu n'es pas gentil. OK, tu as fait ceci, mais tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil. Voilà ce qui arrive parce que tu n'es pas gentil. Donc, on n'arrête pas de répéter à l'enfant qu'il n'est pas gentil. Mais l'enfant, est-ce qu'il n'est pas gentil ou c'est l'action qu'il a fait qui n'est pas bien? Il y a comme des nuances à amener à ce sujet-là. Donc, il faut faire attention à ça. Non de dire à l'enfant, tu n'es pas gentil, mais c'est vraiment de dire à l'enfant, là, ton action n'est pas bien. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas approprié. Mais toujours dire à l'enfant, je sais que tu es gentil, mais cette action-là, elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Donc, c'est de nuancer nos propos pour que l'enfant puisse savoir qu'il est gentil, il a du bon en lui. S'il fait des efforts, alors ses actions vont le prouver. Et non de dire à l'enfant, tu n'es pas gentil. Donc, il ne faut pas que l'enfant s'identifie à ses bêtises et on va commencer d'abord, nous, à ne pas l'identifier à ses bêtises. On va protéger aussi l'enfant contre les personnes toxiques de son environnement. Donc, les personnes toxiques, ce ne sont pas ceux qui ont tout le temps des gros propos par rapport à ton enfant, mais ceux qui ont des petites phrases comme ça, des phrases où tu dis, je n'accepte pas qu'une personne dise ceci de mon enfant. Donc, une personne toxique, ce n'est pas une personne qui a une mauvaise intention, mais c'est quelqu'un que tu dis, ses propos ne sont pas appropriés. Donc, je n'aime pas ses propos. Quand elle parle de mon enfant, je n'aime pas ce qu'elle dit, donc je vais pouvoir la corriger. Euh, Souvent, les spécialistes de l'école, parce qu'on sait qu'ils ont des diplômes, qu'ils savent ce qu'ils font, alors on ne va pas trop les corriger ou modifier leurs propos, on va juste les accepter même si ça nous fait mal. Mais on n'est pas là pour encaisser tout ce que les gens disent, on peut aussi les modifier. Quand l'enseignant dit, bah, ton enfant, madame, est nul parce que ton enfant n'est pas bon en ceci, parce que c'est la quatrième fois que je lui explique qu'il ne comprend toujours rien, ou ton enfant n'est pas gentil parce qu'il est tout le temps en train de chicaner les autres enfants, il ne se comporte pas bien avec les enfants, il n'est pas gentil avec les enfants, il n'est gentil avec personne. Tu peux modifier les propos de cette personne en disant, oui, je sais que l'action que mon enfant a fait, ce n'est pas bien. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une action qu'un enfant doit avoir, ce n'est pas un comportement qu'un enfant doit adopter, mais je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il est gentil. Je sais que son action n'est pas bien, mais il est gentil. Ce n'est pas ça qui le définit. Faut que tu sois capable de reconnaître ce que l'enfant fait tout en disant à la personne, ben oui, mon enfant a fait ceci, mais ça ne le définit pas. Donc, je sais que mon enfant est gentil pareil, je sais que mon enfant est intelligent pareil, même si c'est la quatrième fois que tu expliques une notion puis qu'il ne comprend toujours rien. Donc, faire attention de ce que les gens disent de ton enfant, en présence de ton enfant et avec ton enfant. Donc, les modifier pour que l'enfant puisse entendre et te dire, oh ben, maman, elle trouve que je suis gentille. Donc, si maman que trouve que je suis gentille, ben, peut-être que je le suis. Donc, ça permet à l'enfant de faire plus d'efforts pour être cette personne qu'il est, pour montrer aux autres, pour montrer à lui-même qu'il est gentil, qu'il a du bon en lui, qu'il est intelligent et tout ça. Donc, on fait attention à ce que les gens disent, à ce que nous, on dise sur l'enfant. Au bout du compte, il faut que ton enfant soit capable de dire, soit en mesure de dire ou de demander, maman, comment tu as fait pour croire en moi en dépit de tout ce que les gens disaient? Papa, comment tu as fait pour me soutenir en dépit de tout ce que je faisais? Donc, on ne veut pas qu'au bout du compte, l'enfant puisse dire, ben, si mes parents avaient cru en moi, m'avaient soutenu, j'aurais pu, j'aurais dû, blablabla. Mais que l'enfant soit capable de dire, malgré tout, mes parents m'ont toujours soutenu, ils ont toujours cru en moi. Et ça va permettre à ce que l'enfant, quand il est dans une phase qui est plus, c'est peu importe son âge, il va y arriver, mais ça va le pousser à faire plus d'efforts et à être cette personne qu'il est au fond de lui-même et cette personne qu'il est appelé à être.
Vous savez, quand les hommes ont amené cette femme pour le lapider devant Jésus, il n'a pas nié ce que la femme a fait. Il a dit aux autres, la personne qui n'a pas de péché lance la première pierre. Ce n'était pas pour dire à cette femme, tu es innocent parce que les autres sont aussi coupables, mais c'est de dire, ce n'est pas parce qu'elle est coupable qu'elle mérite d'être condamnée. Elle est coupable, mais elle a besoin d'une guérison pour qu'elle devienne une meilleure personne. Donc, c'est ce qu'on va faire de ton enfant. Ton enfant est coupable, mais il n'est pas condamnable, en fait. Donc, ce n'est pas parce que ton enfant est coupable qu'il mérite d'être condamné par les hommes, par toi, par les autres autour de lui. Il a besoin de guérison et c'est ce qu'on va travailler parce qu'on sait si on le travaille, alors qu'il deviendra cette personne qu'il est appelé à être. Donc, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que les autres disent, sois attentif à ce que les autres disent et n'oublie pas, en fait, n'hésite surtout pas de protéger ton enfant, c'est ton rôle. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur ce sujet ou un autre, on verra, mais à la prochaine. Donc, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager afin que le plus de parents puissent l'entendre, puissent voir cette vidéo et puissent soutenir leurs enfants, les amener vers leur réussite. On se dit à une prochaine fois. Ciao!